Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau Cali sans limite et aujourd'hui, on est très chill. On est dans un canapé, on est bien accompagné aussi. Comment ça va, Julien? Ça va et toi? Ravi d'être là, merci. Ça va très bien. Mais là, je suis un peu dans ton terre-terre. Aujourd'hui, on va faire un petit Cali sans limite autour des échecs. Alors, vous avez l'habitude que ça soit surtout autour du sport, mais Cali sans limite, évidemment, j'ai envie aussi d'explorer tous les sports qui sont plus intellectuels. Vous voyez ce que je veux dire? Présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Dis-nous tout. Écoute, moi je suis maître international d'échecs. Je commence par un flex, tu vois. Mais oui, mais c'est trop stylé comme place. Ouais, là je suis vraiment content. Ouais. C'est un titre décerné par la Fédération internationale aux meilleurs joueurs du monde, genre le top 0,1%. Donc toi, t'es dans le top 0,1%, ça? Ouais, si tu prends tous les joueurs de compète et tout, genre je suis dans le top 0,1. Et sinon, je suis aussi créateur de contenu sur les échecs. Et j'essaye de populariser un peu le jeu. Et si tu prends toutes les plateformes, en tout, je dois avoir 2 millions d'abonnés à peu près. Mais c'est incroyable, hein, 2 millions Ouais. d'abonnés, parce qu'en fait, t'es quand même dans une niche, quoi. T'es dans Ouais. vraiment autour des échecs. Mais j'ai vu que t'as fait pas mal de trucs. T'as fait des trucs avec Inox. Ouais, avec Wemby, Lotus, je crois. Magnus Carlsen aussi. Ok. Si tu connais Magnus Carlsen, Ça me dit rien. c'est le GOAT absolu des échecs. Genre, c'est Euh, le Max Verstappen des échecs. Exactement. Oh, waouh! Et peut-être même mieux, parce qu'en fait, il est numéro 1 mondial depuis 15 ans, tu vois. Genre, personne n'a réussi à le battre. Ouais, et en tout, il a 21 titres de champion du monde. Et j'ai pu faire une vidéo avec lui où j'ai joué aux échecs avec lui. Bah, attends, mais t'imagines 21 fois champion du monde, mais de genre d'affilée ou En gros, tu as différents types de cadences aux échecs, Ouais. et dans toutes les cadences, il a tout le temps tout gagné. Et ça, depuis genre à peu près 15 ans, il domine tout, quoi. C'est effrayant un peu. Genre, le mec est Ouais. tellement smart. Mais toi, par exemple, ça fait depuis combien de temps que t'es dans les échecs? Ouh, alors ouais, le contenu sur les échecs, ça fait 4 ans. Ok. Mais par contre, jouer aux échecs, j'ai débuté genre quand j'avais 8 ans. J'ai appris à l'école primaire. T'as tu quel vois. âge là maintenant? Là, je viens d'avoir 33. Ouais. Là, carrément, il avait oublié, tu sais, c'est une année. Non, mais fallait que j'update, tu vois. qu'il a fait. Je viens d'avoir 33 Waouh. et donc j'ai passé ma vie à jouer aux échecs. Donc, depuis que t'es tout jeune, tu fais des échecs et comment t'es tombé dedans? Genre école primaire, en fait, tu sais, il y avait un instit. Après les cours, tu sais, il y a un petit goûter et après ceux qui restent, parce que leurs parents viennent pas les chercher, ils ont- Il ils se ont- faisait abandonner par ses parents. il Ouais, jouait aux mes parents échecs. venaient pas me chercher et du coup il y avait des activités pour eux et avec les autres enfants qui n'avaient pas de parents qui venaient les chercher, il y avait notamment échecs. Tu sais, Ok. j'ai fait comme toi, j'ai fait Cali sans limite mais genre quand j'étais en CE2. J'ai testé toutes les activités, il y avait foot, escrime et compagnie, j'ai tout essayé, mais j'aimais pas trop. Ouais, t'aimais pas trop. Par contre échecs, j'ai kiffé, tu ouais, vois. c'était ton truc à toi. Ouais, je sais pas, le truc qui me... T'étais l'enfant des échecs, quoi, à l'école. Je sais pas, je voyais la dame, je voyais le fou, je voyais le roi, ça me faisait des connexions dans le cerveau, tu vois. Et je suis tombé dedans comme ça. Du coup, t'as commencé à l'école primaire, mais est-ce qu'après tu t'es inscrit dans un club? Il y a des clubs Ouais. ok. Il y a des clubs, en fait, genre, j'osais trop pas aller dans un club parce que je me suis dit, c'est vraiment un truc de vieux, les échecs. Du coup, j'ai mis 2 ans un peu à jouer dans mon coin. Je jouais tellement dans mon coin, par exemple, que chez moi, mes sœurs, je devais leur rendre des services pour qu'elles veuillent jouer une partie d'échecs avec moi, tu vois. Ah, la manipulation des... Ah ouais, t'étais Ah ouais. à ce point, tu voulais rendre service. Genre, t'étais à ce point accro que t'étais prêt Bah à oui. tout faire pour jouer aux échecs. Je me rappelle, ma sœur, une de mes sœurs, elle me disait, ok, mais va genre au supermarché et tu m'achètes genre ça. Et quand tu viens et que tu auras ça, on jouera une partie. Mais oh, c'est trop mignon en vrai. Non, T'étais c'est vraiment horrible, ado. c'est pas du tout Non, mignon. mais je veux dire, genre, oui, c'est de la manipulation, mais dans le sens où, genre, t'étais tellement accro du truc, Ouais. tellement fan du truc que t'étais prêt à tout faire pour faire ta passion. Ouais, quoi. c'est ça, Et exactement. d'ailleurs, du coup, après, quand tu t'es inscrit aux échecs, enfin, quand t'es allé dans le premier club, du coup, est-ce qu'il y avait des gosses ou c'était que des vieux? En vrai, il y avait des gosses, il y avait grave des gosses, il y avait plein d'enfants. Et en vrai, tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, même la majorité des licenciés, c'est des jeunes. Ah ouais? Ouais, de Tu vois, très moi, très j'ai loin. grave tu vois. l'image des échecs où il y a plein pas des vieux, mais genre des trentenaires, des quarantenaires, tu vois. Ouais, bah en vrai, ça a beaucoup changé maintenant, tu vois. Tu peux jouer en ligne, il y a des Oui. applications qui existent. La plus connue, c'est chess.com par exemple. Ok. Et ils ont genre 250 millions de membres. C'est devenu vachement simple. Et forcément, quand c'est en ligne, quand c'est sur une app, quand c'est un peu gamifié, maintenant, t'as plein d'enfants qui jouent et tout. Mais en tu vois. vrai, c'est trop bien parce que je trouve que c'est un sport. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un sport ou est-ce qu'il y a une autre qualification Pour moi, c'est. Ok, pour moi, c'est un sport. Ouais, sport. Mais ouais. bon, je suis un peu biaisé parce que je joue d'échecs, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Et- En fait, je sais pas s'il y avait une catégorie où on pouvait les mettre dedans, mais si c'est un sport, c'est un sport, tu vois. C'est géré par le ministère des Sports en France. Ok, donc c'est un sport. Et c'est vraiment qualifié comme sport d'un point de vue Ouais. des ministères. Et après, d'un point de vue plus, genre le joueur d'échecs et comment moi je vis Bah, le c'est un truc. sport mental, quoi. En gros, c'est un sport mental. Donc, si tu veux, l'exemple que je donne souvent aux gens, c'est, tu sais, par exemple, le bac. Bah, beaucoup de gens ont passé le bac et en fait, tu as des épreuves qui durent 4 heures et à la fin, tu te sens vraiment Ouais, un t'es peu fatigué, ouais. lessivé, tu vois. Et bah, c'est la même sensation qu'on a aux échecs. Donc, en fait, c'est pas physique,
mais après un match qui peut durer des fois 4 heures, t'es comme si t'avais passé le bac, tu vois. Tu utilises toutes tes capacités cérébrales, donc en fait, Ouais. ça te travaille. C'est comme, je fais beaucoup pareil avec ce que j'ai vécu, par exemple, les joueurs pros sur les jeux vidéo. Bah, en fait, ils sont sans cesse en train de réfléchir les nouvelles stratégies. Ouais, ouais. Et en fait, et à la fin, pareil, ils sont lessivés. C'est ultra fatigant, peut-être pas Ouais. physiquement, mais mentalement. Genre les meilleurs joueurs du monde, ils ont tous, enfin il y en a beaucoup qui ont des coachs sportifs et Mm. tout, tu vois. Après c'est sûr que ce sera jamais autant Oui. physique que genre le tennis ou Ah, genre mais le bien foot. sûr. T'as plein de joueurs de top qui, ils ont quand même bien mangé du dessert, tu vois. Ouais. Genre. Mais en vrai, il faut quand même une bonne condition Oui. physique. Ah, ça, c'est important. Du coup, quand tu as commencé en club, quand est-ce que tu t'es dit, ok, je me lance dans la scène compétitive? Faut se dire, parce qu'il y a jouer aux échecs, mais jouer aux échecs pour gagner, tu vois. Oui, oui, oui. C'est différent, je trouve. Ah non mais en fait oui, moi je pense que j'ai toujours été un compétiteur Ah. et même culturellement, tu vois, genre c'est un peu la culture asiatique, genre il y a un peu un côté tryhard, tu vois. Et en gros, moi je me suis inscrit au club, j'ai fait ma première compète officielle juste après. Ah et ouais, en mais fait, t'avais quel âge j'avais, je pense 10-11 ans, un truc du genre, Oh, tu vois. waouh! Parce que j'avais un peu hésité à aller en club d'abord, tu vois. Et je fais le tournoi. Après le tournoi, j'ai mon premier classement. Alors il y a un truc qu'on utilise ce qui s'appelle le classement Elo, Ok. et c'est pour classer les joueurs. Comme dans League of Legends. Voilà, exactement. C'est pareil. C'est ça. Et en fait, plus ton chiffre il est élevé, plus ça veut dire que tu es fort. Et en fait, après mon premier tournoi, la fédération, elle m'a donné mon premier classement et j'avais 1500, tu vois. C'est beaucoup, non? Et 1100, si tu veux, quand tu débutes sur chess.com par exemple, tu peux être genre 100. Et Magnus Carlsen, en officiel, il est 2800 et quelques, et sur chess.com, il est genre 3300, tu vois. 1500 à l'époque, quand tu viens de débuter, genre c'est pas mal. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, je vais aller sur le site de la fédération, je vais regarder le classement des meilleurs pupilles de France. Parce que j'avais moins de 12 ans, donc j'étais pupille, catégorie Ok. pupille, tu vois. Et t'as vu, j'étais tellement Mais compétitif. oui, c'est fou, à ton jeune âge! Premier réflexe, c'est que je me connecte sur le site de la fédération, top 20 des pupilles de France, et là je vois que je suis bien classé. J'étais dans la première page. Et c'est fou pour une première compétition en plus. Oui, et là je me suis dit, il y a un truc. Ouais, et là tu t'es dit, je veux développer ce Ouais, truc-là. et là je me suis dit, le mercredi prochain, je vais aller au club et je vais demander au coach qui donne le cours s'il donne des cours particuliers. Tu vois. Ah ouais, Ouais. de toi-même tu t'es Ouais. dit ça. Et à la fin du cours, je vais le voir et je lui dis, je vous donner des cours. Bah, il m'a dit non, quoi. Ah. Mais Oui. c'est pas qu'il voulait pas, c'est juste qu'il n'avait pas le temps. Oui. Mais du coup, il m'a renvoyé vers un autre coach qui est devenu mon premier coach. Mais du coup, pendant la compétition, c'est des gens de ton âge et tu peux compétiter contre des. Comment ça fonctionne? Franchement, ce qui est trop bien avec les échecs, c'est que ça touche tous les âges. Donc, par exemple, ma première compète, je peux jouer des hommes, des femmes. Ouais, c'est mixte. Ouais, c'est mixte. Je jouais aussi, des enfants, mais je pouvais jouer des gens qui étaient, je sais pas, genre la soixantaine, ça arrive grave. Des fois, tu joues même des gens, ils parlent pas français, par exemple, Ok, ouais. tu vois, et ils viennent de plein de pays différents. Donc, c'est très, très, très divers comme milieu. Tu peux jouer avec n'importe qui en fait. Et même Ouais. le fait de la mixité, genre t'as pas beaucoup de sports qui sont mixtes. Et en vrai, des fois, ça peut être trop bénéfique de jouer avec du sexe opposé, parce que souvent on se comporte pas de la même manière, on n'a pas la même manière de réfléchir. Tu sais, souvent dans les sports, les femmes vont être plus calmes, enfin, Ouais. se comportent pas de la même manière, donc ça peut être grave bénéfique en vrai. C'est un peu bizarre. T'as pas d'un côté les tournois hommes, d'un Mm. côté les tournois femmes, t'as les tournois mixtes et t'as les tournois femmes. Ouais. Donc ça veut dire que les hommes ne peuvent pas jouer chez les femmes, mais les femmes peuvent jouer en mixte Oui, si elles genre c'est veulent. comme en e-sport. En fait, je pense que c'est aussi pour développer la scène féminine sur ça, ouais. aux échecs. C'est comme dans l'e-sport, il y a des compétitions qui sont ouvertes que aux femmes, mais par contre, il n'y a pas eu de compétitions qui sont fermées que aux hommes. Voilà, Tu exactement. vois, c'est juste pour que les femmes se sentent représentées et qu'elles. Bah aussi, genre, comme ça, tu vois, genre, s'il y a des tournois que pour les femmes, il y a aussi, du coup, des prix à gagner que pour les femmes. Ouais. Et donc, ça rend leur carrière plus viable. L'inconvénient que souvent beaucoup de championnes ont évoqué, genre, par exemple, Judith Polgar, c'est la meilleure joueuse de tous les temps, Ok. et c'est la seule femme qui a été dans le top 10 mondial mixte, Ouais. tu vois. Et elle a dit que le problème avec ça, c'est aussi que des fois, on va pas forcément inciter les filles à aller chercher le top Ouais, mixte. ouais. Et des fois, ça peut les inciter à se contenter Ouais. d'être top chez les femmes, tu vois. C'est le chemin est plus court, tu vois, parce qu'il Ouais, y a moins de exactement. monde. Je sais que il y a les échecs qui existent, mais il y a des variantes, genre le chessboxing. Est-ce que tu as Ah déjà testé le chessboxing ou pas? Ok, alors chessboxing, j'ai une histoire compliquée avec ça. Ah ouais? J'ai fait une vidéo YouTube où j'ai fait un sparring avec un champion du monde qui est français Et de aussi, tu chessboxing. vas chercher un champion du monde de chessboxing et ça va pas. Il était bon en boxe du coup. Ok, non mais il a été gentil avec moi, tu vois. Genre, il me donnait des coups, c'était genre ça le coup, tu Ouais. vois. Alors qu'il aurait pu faire 100 fois plus fort. Mais rien que ça, déjà, j'étais au bout de ma vie. Et il m'a même laissé, enfin, il m'a pas laissé gagner aux échecs, mais il aurait pu
pu me mettre KO à Ouais. la boxe avant, Ouais. tu vois. Et après, j'ai bien aimé le truc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, chessboxing, j'adore. Et j'ai tourné une vidéo à New York. J'étais de passage à New York et je tourne une vidéo avec un pote dans un club mythique. En plus, c'est un club de boxe où, genre, Mohamed Ali s'est entraîné et tout, Oh il me my semble. God. Sauf que le problème, c'est que je suis hyper excité. J'ai ramené toute la team de tournage, mon budget et tout. Et là, on fait le chessboxing. Et au bout de 30 secondes, le gars, il me balance un coup Un et coup. genre, je me blesse, tu vois. Et là, l'arbitre, il dit ouais, par sécurité, on va pas continuer. Et là, j'étais en mode Oh, chiant, Non. comme première expérience. T'es allé à New York, t'as fait ton budget. Pour le premier coup, tu te fais mal. Ah, ah ouais. Et là, je me suis dit ouais, peut-être je vais rester aux échecs. non mais du coup, la question que j'avais, c'est du coup, est-ce que t'en as fait quand même là où t'étais pas blessé? Ouais, franchement, j'en ai fait et j'ai trouvé ça trop cool. Moi, de base, je fais beaucoup de muscu, tu vois. Et je me suis dit, ah bah, trop cool de mélanger aussi avec les échecs avec un sport. Mais ok, la boxe, c'est quand même sport de C'est combat. violent. Ouais, mais en fait, C'est le autre truc, chose, c'est, quoi. je me dis, est-ce que du coup, quand tu fais un sparring et qu'ensuite tu reviens sur ta table d'échecs, est-ce que le fait, c'est que t'es là, t'es en train de respirer et tout, tu joues moins bien peut-être? Ah ouais, Ouais, il y a tu vraiment joues une diff. beaucoup moins bien, c'est incroyable. Ah waouh. Ah ouais. Ouais, parce que ça prend tout ton oxygène et du coup, tu réfléchis différemment quoi. Je pense que tu joues peut-être 2 fois moins bien. Ah waouh, à ce point-là. Ouais. Moi, j'ai joué des coups et genre après, je me suis dit à posteriori, mais comment j'ai pu jouer ce coup? Genre, ça me paraît tellement nul. Ouais. Mais le truc, c'est que t'es genre totalement essoufflé et aussi, en fait, tu joues beaucoup plus, t'es beaucoup plus biaisé psychologiquement. Par exemple, le champion du monde, il me mettait tellement mal à la boxe que quand j'étais en échec, je me disais, non mais je veux pas un autre round de Ouais. boxe, il va me mettre tellement cher, il faut que je le mate tout de suite. Ok, tu d'accord, vois. ok. Donc tu réfléchis différemment. Et ouais. du coup, je jouais beaucoup plus agressif parce que j'avais juste pas envie du Mais- prochain round de boxe, tu vois. Non, c'était horrible. Non, plus jamais. Il y a pas un trop. Plus jamais de chessbox. Un beau souvenir. Dernière petite question, est-ce que c'est un domaine où les joueurs gagnent de l'argent ou pas du tout? Ah, Est-ce que tu peux en tu vivre? poses la fameuse question qui fâche. Bah ouais, parce que tu sais, dans tous les sports, c'est un peu la question que je pose à tous les athlètes, mais en général, les athlètes français, bah, ils gagnent pas leur vie, même à haut Ouais. niveau, tu vois. Ouais. Bah écoute, j'ai vu une vidéo de Hikaru Nakamura qui est numéro 2 mondial. Mhm. Et lui, il a dit que genre quand t'es top mondial, genre tu vas gagner à peu près 400 000 € par an. Ok. Tu vois. Et c'est Top qui mondial, te c'est paye, genre c'est les compétitions, genre, c'est les cash prizes. compétitions, les sponsors. Ok, ouais, t'as Et, des sponsors. oui, t'en as Ouais, des ok. sponsors bien sûr aux échecs aussi, même si ok c'est pas le foot, tu vois. Mais en gros voilà, il prenait l'exemple de Ding Liren qui a été champion du monde, qui a été genre top 3, top 2, top 3 mondial. Et lui il disait que il avait fait 400 000 € sur un an. Oh waouh. Donc tu vois, c'est quand même pas mal, mais le gars, il a quand même été champion du monde, Oui. tu vois. Et si tu compares c'est un à d'autres certain sports, grade. bah il y a d'autres sports où quand t'es champion du monde, t'es millionnaire, Ouais, tu bah, vois. c'est clair. Donc c'est quand même, on sent que c'est quand même en dessous. Après, il s'avère que nous, on a un ovni, c'est Magnus Carlsen dont je t'ai parlé tout à l'heure. Lui, alors, il est très riche. Oui, Et, bah oui, bah, j'imagine quand t'as le 21 fois le titre. ouais, il a tellement une aura de malade que, en gros, il peut imposer des conditions hyper strictes au niveau des sponsors, au niveau des cash prize et tout, tu vois. Donc Magnus, c'est vraiment Ouais, un c'est gars un à monde à part. part, ouais. Et après, si t'es top 50 mondial ou top 100 mondial, je pense que tu gagnes bien ta vie, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Ouais. Le truc, c'est que t'as plein de joueurs qui sont maîtres ou grands maîtres, mais pas du top mondial. Et eux, c'est plus la galère. Ouais. Alors même que c'est genre le top 0,1% des meilleurs joueurs. Et eux, ils vont faire des tournois par-ci par-là. Mais par exemple, souvent, quand tu vas gagner un tournoi, tu vas gagner genre 1000, 1500 €, peut-être 2000 €. Ouais, il faut que tu le gagnes. Déjà, il faut que tu le gagnes. Et il y a d'autres grands maîtres qui sont aussi forts que toi. Le tournoi, il est super long. Ouais, donc en fait, c'est incertain. C'est hyper Donc incertain. en général, quand t'es joueur d'échecs, taffes aussi à côté, tu vois. Ça dépend, ouais. Il y en a qui ont un taf à côté, mais souvent, si jamais, genre c'est juste ta passion, c'est les échecs et tu veux faire que des échecs, souvent, ce que vont faire la plupart des maîtres ou grands maîtres qui galèrent un peu, c'est de donner des cours à côté. Ok, ouais. Ou bien peut-être faire d'autres compétitions, mais par équipe. Enfin, il y a plein de petites façons d'arrondir les fins de mois, tu vois. Et après, par contre, le truc qui a beaucoup émergé au cours des dernières années, c'est la création de contenu. Ouais, bah comme toi, du coup. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai un niveau, si je voulais gagner ma vie avec les échecs, Ce serait compliqué, ouais. ce serait hyper Genre là, compliqué. actuellement, tu gagnes de l'argent avec les échecs? Bah, juste Genre, pour te ouais, donner tu un fais exemple, genre là j'ai fait un tournoi à Québec il y a quelques semaines, j'ai fini 4e, j'ai gagné 43 $ canadiens, donc c'est 43 genre, dollars? ouais, donc c'est genre 30 € même, tu vois. Et ouais. ensuite j'ai fait, mais j'ai Ça te fini coûte plus cher 4e. d'y aller Bah ouais, que le cash prize, quoi. ouais de ouf. Et après j'ai fait un tournoi avant à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu vois, c'est aussi au Canada, et j'avais fini premier, j'ai gagné 400 $. Ok, tu vois. ouais.
Les cash prizes sont pas monstrueux, quoi. Ouais, alors que d'habitude, je finis pas premier, tu vois, donc Ouais. c'est de la passion, C'est ouais. de la passion, mais après, toi, t'as la création de contenu à côté. Et heureusement, grâce à la création de contenu, ça va, je gagne bien, tu vois. Mais s'il n'y avait pas ça, je gagnerais pas bien. Mais après, ce qui fait plaisir, c'est aussi de voir que maintenant, il y a plein de créateurs échecs qui émergent. Et peut-être que ça veut dire aussi qu'il y a plein de jeunes, je sais pas, moi j'imagine, il y a plein de youtubeurs échecs qui disent à leurs parents, j'ai envie de devenir créateur de contenu. Et peut-être qu'ils montrent l'exemple de ceux Ouais. qui ont réussi. Et peut-être que les parents, ça les rassure aussi, tu vois. Bah écoute, c'est parti, on va aller jouer. Alors moi, je sais pas du tout jouer. Donc, Ok, tu connais les règles? non. On y va. On y va, on va apprendre tout ça. Là, on est sur une table. Alors comment Ouais. on peut appeler On est sur ce une setup? ouais, là, on est sur Dis-nous. une On table. est sur une table. Comment on peut dire? Genre, comment t'appelles un peu ce setup? Alors déjà, tu sais comment nommer ça ou pas? Un échiquier? Ah, bravo. Ah, franchement, J'ai- bravo, je valide fort. Tu sais que j'ai stressé, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent damier, tu Non, vois. c'est les dames. Bah ouais, damier, c'est les dames, tu vois. Bah oui, ça se voit, Donc- il est excédé. Non, des gens qui font je suis excédé, tu vois. Vraiment, je suis excédé. Ensuite, il y a un autre truc qui m'excède de ouf et Ok. qui excède tous les genres d'échecs, c'est qu'on voit plein de films où les gens, ils mettent des échecs, mais les pièces, elles sont mal placées, tu vois. Genre, toi, ça te tique. Ça me tique de ouf. Ok, oui. Donc, est-ce que tu peux essayer de bien placer les pièces sans regarder les échiquiers à côté Ok, hein. ok, Je t'ai mis un coup de pression, là. ok. T'es sûr? Mais, 2 secondes. Il veut déjà rentrer dans mon cerveau, là. Ah, je crois que t'as capté qu'il y avait une symétrie. Ouais. C'est bon, là. Ok, super, bravo. J'ai passé le test. Elle passe le test. Vous avez vu, dès le début, il m'a dit, t'es sûr il voulait rentrer dans mon cerveau. Vous avez vu comment il est? Est-ce que t'as Non. le droit de parler, quand t'es en compétition, t'as le droit de parler à l'autre, genre rentrer dans sa tête ou pas? Non, c'est interdit. Ok. Ouais, franchement, t'es éliminé forfait. Genre, t'es hein. là, tu dis, Ouais. tu devrais pas faire ça. Ouais. T'imagines? En fait, tu sais, ce qui est ouf dans un tournoi d'échecs, t'as genre 1000 personnes dans la salle et il y a un silence absolu. Ah ouais C'est une dinguerie. Ouais. Interdiction de parler, Ok. parce qu'on peut te soupçonner de tricher. D'accord. Imagine, il y a un pote qui passe, il regarde ta position, et après tu te lèves, tu lui parles, bah en fait, il pourrait te donner des conseils. Ouais, c'est vrai. D'accord. Du coup, là, on a la tour, Ouais, le cavalier, ouais, le fou, ouais, le roi, ouais. la reine, Ah le pion, je sais pas. Alors, Comment s'appelle lui? t'as bien nommé les pièces, presque. Alors déjà, t'as dit cavalier, Ouais. ça c'est top. Ok. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent cheval. Le cheval, bah c'est un cheval, hein, je Ouais. suis désolée, mais on se comprend. Non mais si tu dis cheval, là en fait, la personne en face, elle se dit direct, il est nul. Ouais, en gros, Tu vois. est-ce que t'as des trucs vraiment, genre, quand tu vas jouer avec quelqu'un, tu dis, ah, c'est un noob. Bah déjà, s'il dit cheval, je me dis, ok, lui laisse tomber. Ouais, cheval noob. Ouais. Et ensuite, là, tu t'es légèrement un peu trompé. On accepte de dire reine, Ouais. mais en général, on dit dame. Dame, Tu vois, ok, ouais. d'accord. Est-ce que t'as un côté préféré, t'as un petit tic Ah ouais, alors en fait, c'est toujours mieux d'avoir les blancs. Ah, parce parce que tu commences que- en premier? Exactement. Ouais, Donc en fait, ça donne un avantage, tu vois. Donc c'est mieux d'avoir les blancs. Et ensuite, l'autre truc à savoir par rapport aux pièces, c'est le placement là, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils font ça, Ok, ouais. tu vois. Ça, j'étais encore il y a quelques jours dehors, j'ai vu un échiquier mis par des gens et il y avait cette erreur. Il était à 2 doigts de faire. Mais ça me tend, Il repart, ça me tend. genre. Je te jure, ça me tend. Alors du coup, ce que tu peux retenir, c'est super important, c'est la dame est toujours sur sa couleur, tu vois. Ok, d'accord. Donc là, par exemple, la dame est blanche, elle est sur une case qui n'est pas blanche. Ouais, ok. Donc on inverse. Là, la dame, elle est noire, Ouais. mais elle est sur une case blanche. Ouais. Donc on inverse, Ok. tu vois. Et ensuite, l'autre truc qui est ultra important, c'est que la case en bas à droite, c'est une case blanche toujours. Ok. Elle doit être blanche. Si elle est noire, ça veut dire que l'échiquier, tu l'as mal mis. Il est pas au bon endroit. Ouais. Ok, et ça, je savais pas. Alors, Kalina, comment tu te sens au niveau de l'énergie là? Là, j'ai plutôt une bonne énergie, tu vois. Ok, super, on tryhard alors. D'accord. Alors maintenant, tu sais positionner bien les pièces. Et maintenant, il faut savoir bien les bouger. Prenons ici, allez, on va prendre la tour. Tu sais comment elle se déplace? La tour, il me semble, c'est que en verticalité, genre. Parfait, C'est que Exactement. tac ou tac. c'est parfait. Ouais. Ok, Le cavalier, on se garde pour la fin, ok. c'est le plus dur. Le fou, est-ce que tu sais comment il se déplace? En diago. Ouais, Ouais. diagonale. Diago, et comme ça aussi? Parfait. C'est full Ouais. diago. Exactement. La dame, tu sais comment elle se déplace? Aucune putain d'idée. C'est hyper simple. Déjà, les échecs, ce qui est ouf, on est un peu dans une société où genre les rois, c'est les plus forts et les reines, c'est Ouais. genre aux côtés du roi. Ouais. Les échecs, c'est l'inverse. Ok. C'est la dame qui est la pièce la plus forte. La queen, quoi. Ouais, c'est la et c'est la queen. Le roi, c'est la pièce la plus faible. Tu vois. Oh, waouh! Et c'est le ok. gars qu'il faut protéger. Ok, Tu vois. J'aime bien cette mentalité. Ouais, ça c'est. Donc la dame, c'est facile à retenir la dame en fait, c'est ça et ça réunis. Ok, tour et fou réunis. Ouais. Donc est-ce que tu comprends du coup ce que ça implique? Bah, tac, 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 tac et diago. Exactement. Ok. Donc t'as vu la puissance du truc, Ouais. c'est phénoménal. De fou. Ok. Et ensuite le roi, c'est comme la dame dans toutes les directions, sauf que ça peut bouger que d'une case Ok, au d'accord. maximum. Donc elle est limitée. Ouais, très très limité le roi. Ok. Tu vois. Et maintenant, on va passer au cavalier.
Alors le cavalier, j'avoue, j'ai un peu triché tout à l'heure, on m'a expliqué. Le cavalier, il peut sauter Ok. comme ça, et du coup, c'est en L. Ouais, t'as cheaté là, t'as vu des tutos ou quoi? Non, non, on m'a expliqué. On m'a Ok, spoilé. ok. On t'a expliqué. Alors effectivement, t'as dit le cavalier peut sauter, ça c'est ultra important. Tu vois que quand pour aller là, t'as vu que t'es passé par-dessus ces Ouais. deux pions. Et ça, c'est en fait le cavalier, c'est la seule pièce qui peut sauter. Ok. Ouais, par exemple, je peux pas faire ça, quoi. Exactement, les autres pièces ne peuvent pas sauter. Et effectivement, le cavalier, il se déplace, souvent on dit en L. Le cavalier, en fait, le bâton du L, on va dire, c'est 2 cases. Et après, tu choisis pour le petit bâtonnet, soit à droite, soit à gauche. Il peut faire. Donc il est là, tac, Ouais. soit là, soit là. Exactement. Ok. Et ça forme un L finalement, le déplacement. D'accord, et du tu coup, vois. si par exemple là, il y a un pion, là, je suis obligée d'aller là. Je peux pas me mettre là. Ouais, exactement. Sauf si Ok. c'est un pion de l'adversaire, tu vois. Et là, tu le manges. Ouais. Tu peux jamais, un peu d'esprit d'équipe quand même, tu peux jamais manger tes propres pièces. Genre, ça se fait pas, tu vois. Oui, c'est clair. Ah, il y a le pion, le fameux The pion. one. Alors le pion, c'est une pièce tellement particulière. Quand il avance, c'est toujours tout droit Ouais. et d'une case. Genre, il va à fond, quoi. Ouais, Tout droit. tout droit d'une case. Il peut tu vois. jamais, genre. Alors là, c'est intéressant. Est-ce qu'il peut finalement changer de colonne, Ouais. tu vois? Alors, il peut changer de colonne uniquement s'il prend, tu vois? En fait, D'accord. tu vois, pour se déplacer, c'est tout droit d'une case. Ok. Par contre, s'il y a un adversaire sur la diagonale, là, il peut manger. Ok, vois. genre, il faut que ça soit genre dans une des cases à côté, genre. Ouais, et devant. Par contre, s'il n'y a rien là, par exemple, il peut pas y aller. tu Ok. vois. Et ensuite, la spécificité, c'est qu'au début de la partie, il peut aussi avancer de 2 cases s'il veut. Ok. Mais uniquement au... Que s'il est là, genre. que s'il est sur sa case de départ. Ok. Et ce qui est ouf avec le pion, et c'est aussi pour ça que j'adore ce jeu, c'est que le pion, c'est vraiment jugé comme étant la pièce la plus nulle. Mais s'il va au bout, après tous ses efforts, et qu'il va au bout, là, C'est il une peut se dinguerie. transformer en dame. Ah ouais? Ouais, Genre, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs dames? tu peux avoir plusieurs dames. Ouais. Bah attends, mais du coup, si tu finis le jeu avec plein de dames, C'est cool, hein. possible. En vrai, c'est possible. Waouh. Et comment on gagne une partie d'échecs finalement? On explique les règles, mais parce que moi je connais l'échec et maths. Est-ce qu'on gagne forcément par échec et maths? On gagne forcément par échec et mat, ouais. Ok, d'accord. Ou bien, des fois, on peut utiliser une pendule, tu vois. C'est quoi ça d'ailleurs? Ça, c'est une pendule, et c'est que... Parce que l'adversaire... Imagine, il n'y a pas de pendule, tu vois. Imagine, on joue sans pendule. Ouais. Bah là, tu pourrais dire, oh non, mais imagine, tu es totalement perdante, et tu pourrais dire, oh non, mais je suis en train de réfléchir. Mm. Sauf que tu réfléchis 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Au bout d'un moment, moi, je suis en mode, bah vas-y, elle veut juste pas jouer, quoi. Ouais. Tu vois. Donc c'est un peu pour forcer les décisions, on peut avoir une pendule, et en fait, chacun a un capital temps. Par exemple, là, tu as 5 minutes et j'ai 5 minutes, et si Ok. tu dépasses le temps qui t'est donné, tu perds la partie. En gros, quand tu vas appuyer, toi tu vas perdre des secondes quoi. Exactement, donc là, par exemple, tu peux appuyer, tu vois, et ton temps, il commence à défiler. Oh, mais le vois. stress! Et du coup, vous avez ça en compétition. On a ça en compétition. Et c'est combien de temps une partie, Max? Tu as différents types de parties. Tu as partie longue, rapide, blitz et bullet. Ok. Partie longue, la partie peut durer plusieurs heures. Et le cas extrême, c'est bullet, où genre chacun a 1 minute en capital temps. Oh waouh! Tu vois. Autant te dire que Mais là, plusieurs c'est... heures. C'est quoi ta partie la plus longue? Moi, je crois que c'est 5 heures, 6 heures, ouais, à peu près. Mais attends, mais comment tu gardes tes pions aussi longtemps? Genre, c'est le temps de réflexion qui est long ou. Temps de réflexion, Kalina, tu vois. Parce qu'en fait, 5-6 heures, mais waouh! Tu En fait, prends la journée! il y a un truc, un nombre qui est ultra connu aux échecs, c'est le nombre de Shannon. 10 puissance 120. Je sais pas si t'imagines la dinguerie. Un 10 et tu mets 120 zéros derrière. Et c'est le nombre de parties possibles aux échecs. C'est plus Ouais, que le c'est infini, nombre, quoi. ouais, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment un jeu infini. C'est un jeu infini. Mais c'est une folie parce que moi, ce qui me fascine, c'est que le jeu, ça fait genre plus de 1000 ans qu'il existe. Et les Ça. règles, elles ont jamais changé en fait. Ouais. Ça, c'est dingue. Mais ça doit te faire bizarre, toi qui aimes les jeux vidéo. Parce que j'imagine que les jeux vidéo, je sais pas, doivent avoir des patchs, des Ouais, évolutions. il y a toujours des mises à jour. Ouais, et bah nous, Et il n'y là, a non. jamais eu. C'est que le jeu, genre, c'est vraiment une création de l'humanité. En Mm. gros, il a commencé en Perse. Il y a eu aussi une influence de l'Inde. Ensuite, les Arabes, genre au 7e siècle, un truc du genre, ils ont beaucoup changé le jeu. Les pièces, elles ont changé. Avant, le cavalier, c'était un éléphant, tu vois. Mm. Et ensuite, les Arabes, tu sais, à un moment, ils ont conquis l'Europe. Ils ont apporté le jeu d'échecs et c'est aussi modifié le jeu. Parce que tu vois, par exemple, là, on parle de reine, de roi. Donc le jeu, il s'est un peu plus christianisé aussi. Ouais. Et en fait, c'est ouf de voir comment en 1500 ans, genre, c'est vraiment la culture et les histoires des différents peuples qui ont modifié le jeu. Et aujourd'hui, on a ça, tu vois. C'est fou l'histoire. Tu sais que dans les bases de données, on a des parties de genre Jean-Jacques Rousseau, de Napoléon, c'est ouf. Mais tu sais qu'on a des parties de Einstein, de
Oppenheimer, le gars qui avait fait la bombe là. Enfin, il y a tellement de gens, tu vois, qui ont joué aux échecs. Mais tu m'as posé la question qui fâche, c'est comment on gagne. Bah oui. Je veux Échec et savoir, maths. moi, échec et maths. Je sais même pas comment tu fais échec et maths. Échec et maths, effectivement, comment ça fonctionne. Le but pour gagner aux échecs, c'est bien et bien de faire échec et maths. C'est quoi l'échec et maths? C'est quand tu attaques le roi adverse, tu menaces de le manger potentiellement au prochain coup, tu vois. Donc, Tout le pareil. monde peut manger le roi. Manger le roi, c'est interdit, mais disons que tu l'attaques, quoi. Tu Ok. menaces de le manger. Donc, par exemple, tu vois, imagine, tu mets le fou ici, Mhm. là, le fou attaque le roi, t'es d'accord? Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Ça, c'est ce qu'on appelle un échec. Et si le gars, il a aucun moyen d'empêcher que son roi soit attaqué au prochain tour, c'est échec et maths. Ok, donc Tu là, vois. par exemple, genre, il joue, il met son fou là, il peut faire ça. Ouais, par exemple, là, tu t'interposes, et bah, le roi n'est plus attaqué, Ok. donc il n'y a pas échec et maths. Ok. Il peut aussi mettre le pion, Oui, avancer ça. son pion, et là, tu vois, la diagonale, elle est coupée, il n'y a pas échec et maths. Tu pourrais interposer ton cavalier aussi, et là, tu vois, c'est pas Ouais. échec et maths. Le roi n'est plus attaqué. Par contre, imagine, je te fais cette situation. J'ai juste modifié un chouïa la position. Regarde ce qui se passe. Le fou attaque le roi. Mhm. Le roi, il peut pas aller là. Tu sais, tu peux pas Ouais, aller sur les j'avoue, là, t'es cases cuit. où il y a tes pièces. Tu peux pas aller là parce qu'il serait toujours attaqué. Bah oui, oui. Et tu peux pas t'interposer. Non. Bah là, c'est échec et maths. Là, du coup, bah, là, tu peux rien faire pour le défendre. Du coup, là, t'as perdu. Là, t'as perdu. Je vais te montrer l'échec et maths le plus connu aux échecs, qui s'appelle le maths de l'imbécile. Donc, faut pas se le prendre celui-là. Ok, d'accord. Sinon, t'es un imbécile. Ah, ok. C'est en 2 coups. Ok, donc là, ça veut dire, genre, si je merde, tu peux me battre En 2 coups. C'est impossible de faire plus rapide. Même Magnus Carlsen, il peut pas te battre en un coup. Ok, Tu vois. d'accord. Je vais te le faire Vas-y. trouver d'ailleurs. Les blancs jouent ça, pion en F3. Les noirs jouent pion en E5. Et là, les blancs jouent pion en G4. C'est échec et maths. Les noirs jouent et font échec et maths. Attends. Genre là, tu peux me échec et maths Oui, avec un cavalier? Non. pas le cavalier. Faudrait que tu te mettes là, genre. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, comme ça? Ah non, mais non. Non, tu peux pas aller aussi loin. C'est vrai, il peut pas sauter. Je suis Non, con. Il faudrait une pièce qui puisse attaquer le roi en diagonale. Il y a le fou, mais là, il. Tu peux pas sauter par-dessus c'est tes vrai, pièces. Ah, elle? Ah bah oui. Genre comme ça. Bravo. J'ai quand même mis un peu de temps Ok, ouais. Non, Ouais, franchement, mais tu bravo. vois, moi, dans ma tête, j'étais en mode, non, mais elle, je vais pas la sortir tout de suite, tu vois. Genre, pour moi, faut attendre avant de. Ouais, parce que c'est la queen. Ouais, bah, c'est la queen, je vais pas la Ouais. sortir dès le début. Oh, waouh. Ouais, mais. T'es d'accord que c'est échec et maths ou pas là? Bah, oui, parce que du coup, là, lui, bah non, bah, lui, il est coincé. Donc, si tu te mets là. Attends. Alors déjà, le roi est attaqué. Et la question, c'est... Donc quand le roi est attaqué, on dit que c'est échec. Oui. Et la question, c'est est-ce que c'est échec et mat? Donc ça veut dire que est-ce que là, les blancs, ils peuvent faire en sorte qu'au prochain coup, le roi n'ait plus attaqué? Tu peux rien faire parce que lui, bah non. Ouais, Lui, il se déplace qu'en diagonale. Ouais. Lui, il peut pas faire ça. ouais. Bah lui, il peut, à la limite, il se met là, mais. Il serait toujours attaqué s'il se met ouais, là. bah oui, en fait. Et lui, bah pareil, il peut pas bouger, quoi. Exactement. Ok. C'est échec et mat. Ah waouh, ouais, donc faut faire gaffe à tes ouvertures, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, waouh. T'as vu? Bah écoute, viens, on s'entraîne sur un autre. Il y a un échec et mat que tu dois absolument maîtriser quand tu débutes. Ok. Et là, tu vas du coup me mettre échec et mat, vraiment par tes propres Je moyens. vais gagner en elo. Là, je suis à 0 elo encore. Alors, normalement, tu peux y arriver. Enfin, on va voir. Suspense si tu vas y arriver ou pas. Cette position. Imagine, on a joué ensemble. Ouais. Et genre, t'as super bien joué. Et on arrive dans cette finale. Et dans cette finale, cette position-là, tu as un roi et une dame. Et moi, j'ai un roi. Ok. C'est l'échec et mat le plus basique à apprendre aux échecs. Comment mater avec une dame. À toi de jouer. Le stress que je lui ai mis là. Attends. Merci pour la dame. Ah merde. Ah là 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 là. Attends. C'est vrai qu'il peut manger. Ouais, bah oui, je suis con. Faut pas qu'il. C'est vrai qu'il peut rejouer derrière. Deuxième tentative. Attends, on est d'accord, celle-ci, elle peut pas se déplacer en L. Non. Ok. Tu sais que la dame, elle va dans toutes les directions et autant de cases qu'elle veut. En fait, là, toi, t'as le tableau, tu sais, t'as les cases en surbrillance. Moi, je l'ai pas encore. Attends. Si je fais ça, le problème, c'est qu'après, bah là, il est en échec, mais il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, ça. Ok, en fait, j'ai l'impression que tu veux trop me mettre échec et mat direct. T'as vu, Ah. genre t'as fait ça et tu t'es dit « Ah mais mince, il s'enfuit là, il s'enfuit là ». En fait, la première technique, c'est déjà de me bloquer dans un coin. Tu vois. Ok. Par Ok, exemple, d'accord. imagine c'est comme ça, tu vois. T'es d'accord que là, la dame contrôle cette case, cette case, cette case, cette case. Hmm. Et finalement, mon roi, il pourra que bouger comme ça. Il est enfermé dans le coin. Donc, Ah ouais. essaye, par des déplacements de ta dame, de m'enfermer dans un coin de l'échiquier. Ok. Propre. Oui. Ok, je vais là. Je me ferai plus avoir.
Ok, je vais là. Bah J'ai non, pas l'impression que tu m'enfermes. te casse Tu pas vois. là en fait. J'ai l'impression que ouais, je me casse là, tu vois. Ok, tu vas ici, je vais aller là. Ouais, mais tu vas me bouffer là si je vais là. Euh... Ok, t'es en train de refermer la boîte, c'est bien. Imagine, je vais là. Ouais, c'est pas mal, non, c'est pas mal. Ok, je vais là. euh, Ok, je vais là, je me rapproche du coin. Je vais là. Je vais là. Ok. Attends. Oh non! J'ai pas le droit d'aller là? Mais regarde, là, je repars vers le centre. Ouais. Ouais, regarde, je suis en train de, tu vois. Ah, vas-y, remets-toi comme t'étais. Donc on était comme ça, tu vois, on était comme ça. Donc moi j'ai fait ça, mais j'aurais fallu faire ça là. Ok, super. Attends, faut pas que je stresse là. En fait, si je me mets là, il va me bouffer quoi. Bah, juste ça quoi. Ok. Ah Alors, oui, mais non, mais je peux pas te bouffer au prochain quoi, c'est chiant. ce coup est très bien. C'est juste que c'est une erreur, mais parce que c'est une règle que je t'ai pas encore expliquée aux échecs. Ok. C'est la règle du pat. Ok. Tu vois. Alors le pat, c'est quoi? C'est que quand il y a un camp qui a aucun coup à jouer, c'est match nul. Et là, en fait, avec les noirs, je peux pas jouer ça parce que c'est illégal de mettre son roi en échec. Je peux pas jouer ça parce que je serai en échec. Et pareil, si je vais là, mon roi sera en échec. Tu vois. Ok. Donc finalement, je n'ai aucun coup légal à jouer et du coup, c'est match Faut nul. jouer ça. Alors du coup, pour éviter le pat qui fait match nul, il faut que tu me laisses une petite case pour que je puisse bouger à l'infini. Ok. Tu vois. Et comme ça, j'aurai toujours un coup à jouer et ce ne sera pas match nul. Ok. Mais la question maintenant que tu as enfermé, tu as réussi la première étape, tu as enfermé mon roi dans le coin. Maintenant, la deuxième question, c'est comment tu fais pour faire échec et mat? Parce que quand tu te rapproches pour faire échec et mat, je mange ta dame. Ouais. Donc à ton avis, c'est quoi la technique pour faire échec et mat comme ça, sans que la dame, je puisse la manger? Ah, je sais pas, parce qu'en fait, C'est pas même si je me mets là, bah tu vas te barrer. Ah bah non. un indice pour toi, c'est un jeu d'équipe. Ok. Ah oui, bah j'utilise lui. Exactement, ouais. Bah j'y ai pensé un moment, mais je me suis dit, ouais, mais en fait il peut se déplacer qu'une case par case, c'est relou quoi. Quand tu mets la dame là, genre si je pouvais pas manger la dame, ce serait échec et mat. Ouais. Tu vois. Du coup, il faudrait juste que quand tu fais ça, il faudrait juste que ta dame soit défendue. Et comme ça, je pourrais pas manger la dame parce que ta dame serait défendue. Donc comment tu fais pour que la dame, quand tu fais ça, elle soit défendue? Bah bonne question, faut que je mette lui devant, mais c'est impossible, il se déplace une case par case, c'est chiant. Bah c'est pas grave. Il faut juste que le roi, tu l'amènes là ou là ou là, à côté, tu vois, de cette case-là. Ok, ouais, mais c'est long du coup. Ça prend du temps, mais t'inquiète. Ok. Et en fait, quand tu es comme ça, là, tu pourras mettre la dame là, et ce sera échec et mat. Ouais, ok. Parce que je peux pas aller là, je suis en échec, je peux pas aller là, je suis en échec, et je peux pas manger ta dame. Parce que ton roi attaquerait mon roi. Ouais. Et donc je serai toujours sous la menace. Après avoir fait l'étape 1 de bloquer mon roi dans le coin, l'étape 2, c'est de ramener ton roi petit à petit, de telle sorte que quand tu ramènes ta dame, ce soit échec et mat, parce donc que je la peux pas dame, manger la dame. je la laisse là, lui, il aura pas le choix que de se barrer C'est là, ça. parce que sinon il se fait bouffer. Ok, donc je le ramène là, boum, boum. Échec et après, mat. il est mort. Ok, Ouais. là, c'est fou parce que du coup, tu peux, tu sais, du début, donc sur le début du jeu, faut que tu joues bien, sur le milieu du jeu, faut que tu joues bien, Ouais. mais dans la dernière partie du jeu, si tu merdes et que tu flanches mentalement, bah c'est mort quoi. Bah ouais. Le problème des échecs, c'est que tu donnes ta dame, il n'y a plus de dame pour le reste de la partie. Ouais, et en fait, si tu perds ta dame, en fait, pour le endgame, tu te mets trop mal. Ah non, c'est foutu, ouais, tu vois. Pour toi, genre, si début de game, enfin en tout cas, je pense à ton Elo, si tu perds ça, t'es mort. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Mais genre. tu sais qu'à un niveau élevé, même quand tu perds un pion c'est rien, tu Ouais. vois. Bah déjà, c'est foutu des fois. Ok, parfait. Donc maintenant, tu sais faire échec et mat. On peut peut-être remettre la position de départ. Ok. Et on va faire la première partie. Je suis stressée là, hein. Oui, je vais la mater sauvagement là. Là, est-ce que tu vas être méchant avec moi? Ah oui, oui, très très Oh méchant. my god. En fait, moi, c'est vraiment, pour moi, les joueurs d'échecs, vous êtes des manipulateurs de fous. Hein. Pourquoi on a rien fait. Non, mais en vrai, On a rien en fait, le truc, c'est que je vais faire un truc et tu vas savoir déjà ce que tu vas faire. Ouais. Et genre, tu vas jouer et en fait, ta façon de jouer va m'influencer. Et du coup, pour moi, c'est la manipulation de fou. Genre. Tu vas faire des trucs et tu vas me tendre des pièges. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et je vais tomber dedans. Alors, juste pour que la manipulation marche mieux, est-ce que je peux prendre les blancs? Vas-y. Ah super. Elle sait pas ce qu'elle va se prendre. Non, parce qu'il commence en premier. Carrément, il Non, mais commence c'est pour déjà. faire ma manipulation. Ok. Genre, juste avant qu'on fasse la première partie, je vais quand même te donner les 3 grands principes à respecter dans l'ouverture Ok. aux échecs.
Alors, il y a l'ouverture, c'est les premiers coups. Il y a le milieu de jeu où genre tout le monde est sorti et c'est la grosse bataille. Et ensuite, il y a la finale où il n'y a plus beaucoup de soldats sur l'échiquier, tu vois. Ok. La question de l'ouverture, elle est cruciale parce que il faut bien débuter, tu vois, sinon t'es mal embarqué Ouais. pour la suite. Et il s'avère que dans l'ouverture, il y a 3 grands principes à respecter. Le premier, c'est d'occuper le centre, tu vois, notamment en y mettant tes pions. Tu vois, si c'est possible. Parce qu'en fait, le centre, c'est quand même le plus court chemin vers toutes les zones de l'échiquier. C'est vraiment des cases qui ont beaucoup plus d'importance que celles qui sont dans le coin, tu vois. Ensuite, le deuxième principe, c'est de développer tes pièces. En priorité, notamment le cavalier et le fou du côté roi. Ok. Comme ça, tu vois, tu sors le cavalier. En général, on sort plutôt les pièces vers le centre. Tout est vers le centre Ouais. en général aux échecs. Et après, tu sors souvent le fou. Et en fait, après, il faut... Le troisième principe de l'ouverture, c'est de mettre le roi en sécurité. Ok. Et pour cela, il y a un coup spécial qui a l'air illégal, mais c'est un coup spécial qu'on appelle le rock. C'est de faire ça. Tu avances le roi de 2 cases Ok. et tu mets la tour à côté. Et quand tu connais pas, tu te dis attends, mais c'est pas légal Ouais. parce que genre normalement le roi c'est case par Ouais. case, mais c'est un coup spécial. Ok. Et en fait, c'est vachement pratique parce que tu as vu tout d'un coup, le roi, il bascule, il est en sécurité. À côté, il y a la tour qui défend. Mm. C'est vachement bien, tu vois. Donc, normalement, là, t'es paré pour jouer aussi bien que Magnus Carlsen. T'es Sauf prête que je suis pas Magnus Carlsen. Tu veux pendule ou pas pendule Je pense que ça va me stresser de Ça va te fou. stresser Ça va Ok. me stresser de Donc, fou. pas de bullette avec 1 minute. Ouais, non, 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 non. pas de bullette. Ok. Non, Bonne, ouais. bonne partie. La tradition, c'est de se Bonne serrer la partie, main bonne au partie. début. Bonne partie. C'est parti. Ah mince. Mon C'est piège pas ne bien. marche plus. Ah. Ah, j'ai trop Mais le sinon, seum. t'allais bouffer mon pion. Non, mais je voulais faire l'échec et mat du berger, qui est ultra connu. C'est un moyen de gagner en 4 coups aux échecs, mais contre ça, on peut pas le faire. Premier coup, j'ai gagné. Vas-y, tu veux le faire juste pour le plaisir? Ah, vas-y, joue un autre coup, s'il te plaît. Ok, super. Tu connais le mat du berger? Non. Ah, super. Je connais pas. Je suis excité là. Ok. Attends. Vas-y, joue normal. Ok, super. Vas-y, joue normal. Oui, il faut développer les pièces dans l'ouverture, c'est bien. Kalina, tu es tombé dans le piège Oh merde. du mat du berger. Échec et mat. Et là, je peux plus rien faire? Bah, à ton avis, est-ce que ton roi peut parer l'échec? Non, mais je peux faire ça. Ah non, quand on est en échec, c'est illégal de faire petit rock. Donc là, tu vois, c'est échec et match. Désolé, Ah, t'as fait chier, partie perdue. Peut-être on peut faire une partie, mais Ouais. là, je fais pas le match du berger pour voir un peu Ouais. vraiment ce que t'as dans le ventre. Ouais, essaye de pas être trop méchant, mais je pense que je vais gagner. Et du coup, à la fin, est-ce que tu pourras me donner mon rank? Ça marche. Allez, je te donnerai un hello à la fin. Vas-y. Bonne partie. Allez, c'est parti. Le truc, c'est que c'est vraiment maintenant qu'on va mettre mon élo alors que j'ai jamais joué. Ok. Je pense que. On va commencer par. On va y aller sauvage. Je joue le Gambit England comme ouverture. Très intéressant. Tu connais bien sûr. Ah, c'est modeste, hein. Ok, je sors mon cavalier. Comme je t'ai dit, je respecte les grands principes de l'ouverture. Ok, j'attaque ton cavalier. Attention. Non, j'ai pas le droit de faire ça, comme ça. Ah non, le pion peut manger qu'en diagonale. Et devant lui. Aïe, 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 aïe. Ah putain, et j'ai pas d'autre choix que de faire ça? Tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Tu peux rentrer à la maison aussi. Ok, hyper intéressant. Je viens avec mon cavalier. Ah, elle est focus là. Faut pas la déranger. Là. En fait, là, je suis un peu niquée, je crois. Ok, attends. Ok, super intéressant. Je vais sortir madame ici. Ça se voit, tu tends un truc là bizarre. Non, je tente rien du tout. Tranquille. Tente rien, s'il te plaît. Mais il faut que tu développes tes pièces. Tu vois, lui, il est pas sorti, ce cavalier. Tu me manipules là. Non, pas du tout. Non, mais je te dis, c'est les grands principes de l'ouverture. Ça- Non, je t'ai manipulé en vrai, je suis désolé. Échec et mat. Ah, bah, tu es en 2 secondes 30. Je te jure, je faisais tout Non, en mode. mais tu sais qu'il y a un truc ultra important d'échec, c'est de ne pas écouter son adversaire. Parce que c'est ton, c'est ton adversaire. Mais je pensais Tu vois que t'étais bienveillant. Non, non mais j'ai casquette de coach et Non, mais casquette dès que tu d'adversaire. l'as tu vois. sorti, je savais que j'étais dans la merde. Parce que même lui, tu vois, tu pouvais faire ça, genre. En fait, je t'ai fait un peu comme le mat du berger, si tu te rends compte là. Ouais, ouais. Tu vois, non, c'est un mais peu en pareil. fait, j'avais vu que toi, t'étais là, tu pouvais faire. Ah non, tu pouvais faire ça. Ah, j'ai mal calculé. Parce que dans ma tête, tu pouvais déjà aller sur mon fou. Ah là là, Kalina. J'espère que je t'ai pas dégoûté des échecs. Mais en fait, le problème, c'est que c'est mon rank là qui m'inquiète. Ah oui. C'est mon rank qui m'inquiète. Alors, si je dois évaluer cette partie, il y a eu
Beaucoup de dingueries quand même. C'est genre des trucs incohérents. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as pris le centre en mettant le pion au milieu et tu as aussi développé tes pièces. Mm. Ça, c'est pas mal. Après, ce qui est quand même red flag de ouf, c'est que tu as fait plusieurs coups qui étaient interdits. Ah bon? Bah oui, par J'ai fait exemple. quoi? Ah t'as- oui, tu m'as t'as- dit, ouais. T'as c'est vrai. fait que le fou sauter par-dessus le pion. Ça, c'est Ouais, c'est vraiment. vrai. Quand on voit ça, on se dit, ah, ça se trouve, elle connaît pas les règles encore. Attends, vas-y, viens, Donc- on refait une. Donc- Tu l'as touché dans son égo. Là. Ah ouais. Ah Ouais. ouais, je sens que là, quand j'ai dit qu'elle maîtrisait pas les règles, ça l'a vraiment, Ça marche pas là. ça l'a vraiment énervé là. Ok. Mais après, c'est vraiment je vais vraiment dire un hello après, hein. Ouais, Ok. vas-y. Vas-y. Intéressant, ça c'est le début Larsen. J'attaque ton cavalier. Hmm. Bah non. Attends. Bah pourquoi pas. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est possible. J'attaque ton cavalier. Euh... Tu te débrouilles mieux, je dois l'avouer, tu te débrouilles mieux que dans l'autre partie. En fait, là, je suis en train d'évaluer différentes choses. Tu veux faire ça? Ouais, tu peux, ouais. Ok. Alors, merci pour le cavalier. Oh, fais chier. Ok, intéressant. Écoute, je vais jouer ça. D'accord. Pourquoi pas? Je sors le cavalier là. Et du coup, là, je peux faire tac. Ah non. Genre, il fallait le faire dès le début, ça. Ah, Tu on vois. n'a pas le droit, genre? Bah ouais, parce que là, t'as déjà bougé comme Ah ça. merde. Ok, bon, bah, je le laisse là, du coup. Ok, super. Alors là, je vais mettre madame ici. Là, je peux manger ton fou si je fais ça? Ah non, en fait, tu peux que manger sur ta case finale, Ah, merde. tu vois. Mais t'as le droit d'aller là, si tu veux. Ça se défend, hein, ça se défend en vrai, hein. Je crois que ça Attends. fait déjà... Ok. Ok, pas mal, pas mal. Ok, là, je vais Putain, j'aurais pu défendre mon fou. peut-être bouger mon fou ici. Ok. Ok. Là, je vais jouer ça. Mais du coup, je peux te manger ton truc. Tu là. peux manger mon fou, ouais. Mais peut-être fallait se dire pourquoi je laisse mon fou en prise. Parce qu'il y a échec et mat. Un fichier. En fait, moi, j'étais trop dans le truc de. En fait, j'étais en mode. Putain, son fou, il me casse les couilles, j'aime pas ça, tu vois. Du coup, je voulais faire un truc, je voulais mettre mon truc là, je me suis dit, Ouais. je vais me faire bouffer. Ouais, mais il faut que tu te dises, attends, mais le gars, il est maître. S'il laisse son fou gratuitement, Ouais, c'est vrai. il y a peut-être un problème. J'étais tu en vois. tunnel vision. Tu vois pas? Non, déjà, la partie a duré un peu plus longtemps. C'est vrai, franchement, elle a duré plus longtemps. Je pense que tu as tenu peut-être presque 10 coups. Donc, franchement, c'est pas mal, bravo. En moyenne, une partie, elle va durer entre 30 et 40 coups. Ouais, j'ai tenu 4 minutes contre lui, quoi. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, t'as tenu. Genre, il y a une partie hyper connue où, genre, Magnus Carlsen, il a joué Bill Gates. Ok. Et je crois que Bill Gates, il a tenu encore moins longtemps. Oh my Tu vois. god. En vrai, t'as tenu assez longtemps, hein. Bon, Franchement, ça c'est va. pas mal. Ça va, je suis plus contente là que sur la première partie. C'est horrible. Bah, bravo. Bravo. Merci, merci à Quel toi. est mon élo, du coup? Ok, je pense que déjà, il n'y a eu aucun coup illégal. Ok. Donc, ça veut dire que tu maîtrises les règles du jeu. Ok. Mais beaucoup de dingueries quand même. Je pense que tu es 200 Elo. Oh, waouh. C'est nul. Attends, c'est... Non, mais tu viens de débuter tranquille. En termes League of Legends, c'est... Attends, c'est quoi le premier rang sur League of Legends? Je sais pas, genre en termes Valorant, j'en sais rien. C'est T'es faire. fer? Bon, bah, tu dois être fer alors. Non, j'ai pop faire même aux échecs. Même aux échecs, je Moi, je crois que je suis challenger, c'est ça? Si on devait Il m'a transposer. dit tout à l'heure que t'étais genre un peu en dessous de Challenger. Ok. Bon, tu m'as peut-être battu, mais moi j'ai quelqu'un là qui va te démonter là. Ah bon? Ouais, j'ai Martin qui est avec moi, qui est juste là. Combien d'élo, Martin? 2100 sur Chesscom. Bon, pas peur. Et toi, t'es combien? Moi, je suis 2600 sur Chesscom. T'inquiète, t'inquiète. Pas peur Ça- du tout. Ça va le faire, ça va le faire. On l'a contacté hier à 23h. Ouais. On a dit on a besoin d'un gars trop fort pour affronter Julien. Je t'envoie au charbon. Ça fait combien de temps que tu joues? Moi, ça fait 1 an que je joue aux échecs. Ah non. Un an. Et tu prépares quoi la grande compétition et tout? Bah là, je vais faire les championnats de France en avril. Ok. Et avant, j'ai fait les championnats d'Île-de-France, quoi. en gros. Non mais on a un sacré morceau avec nous. Bah j'espère que Et tu là, trembles c'est- devant ce Martin. Non, Je je vais faire vais, en- je vais le mater Tu vas sauvage. faire en quelle cadence 3 plus 2? 3 Ça plus te 2 va Ok. 3 plus 2 c'est très très bien. Je vais le surprendre dès l'ouverture. Allez Martin, dès l'ouverture. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, Bonne partie, bonne Julien. partie. Wesh. Hmm. Je connais ton piège. J'adoube, j'adoube. C'est une blague.
Attends, mais j'étais si lente en fait. Oh my T'es god. choqué là? Mais oui, je vous réfléchissais si vite. Ok, ok. En plus, il est nonchalant quoi. Là, on est sur la cadence blitz. J'adoube. Tu vois. Oh my god. Mais je comprends, je suis en train de comprendre que mon cerveau, Pour il est l'instant, ça pas... va. Il est pas développé pour ça. Si tout va bien. Ok, tu vas te prendre des dingueries, toi. C'est toi, tu vas te prendre des dingueries. Ok. Non, mais il fait genre, mais il sait pas ce qui va lui arriver. On pourrait tellement faire un animé sur les échecs, ce serait tellement épique. Allez, prends-toi ça. Mhm. Je vois. Tu vois comment ça arrive là? Tremble pas, Martin, tremble pas. Oui. Tiens, avec ça. On garde les colonnes Bon, fermées bah, sur le roi. Martin, 2100, ta dame elle est enfermée. Oh l'imbécile. Oh l'imbécile, j'avais manqué le coup. Ah, là, c'est fini. Oh là, j'ai manqué le coup. Ah là là. Oh là, le malaise. J'ai 1100, je sais pas où est-ce que tu les as eu. Hein. Oh non, là, c'est le malaise là. Tout est possible en blitz. C'est vraiment fini. Là. Il a calculé tous ses coups à l'avance. Oh là là, il laisse le fou en prise en plus. Oh là 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 là. Là, c'est compliqué, là, c'est compliqué. Allez, on vient pour l'échec et mat. C'est bientôt fini. C'est compliqué, c'est vrai. Mais je pense que t'as stressé. Honnêtement, j'ai stressé un peu là, Tu t'es sur la dit, première. Sur la première, j'étais un peu impressionné là, Mais moi, j'avoue. je stresse là. Tu t'es dit, je joue Julien, il faut que je joue bien, et du coup, t'as Ouais. mal joué. Vraiment. Mais s'il y a une revanche, je la gagne celle-là. Parce que là, de toute façon, il y a ma temps, donc. Ouais, là, c'est là, c'est un peu échec et mat, compliqué. prochain coup. Ouais, non, je vais. Bien joué. Non, là, j'ai stressé au début, en fait, j'étais trop. Il a stressé, il a J'étais stressé. trop. Non mais en fait, c'est la vitesse à laquelle vous jouez là qui m'a choqué barre. Genre moi, il me fallait genre minimum 30 secondes de réflexion pour savoir quel pion j'allais bouger et encore, dans la plupart des cas, c'était pas bien. Bon bah les amis, merci beaucoup, c'était trop bien. Merci à toi, Franchement, c'était trop plaisir. bon là, je pense que j'ai vu 1% du game, mais on a déjà beaucoup vu. Ok. Franchement, bah, vous êtes trop fort. Hein. Je t'ai pas dégoûté? Non, franchement, tu vois, en vrai, ça m'a donné envie de continuer Ok, de jouer. super, tu vois. ça fait Mais on plaisir. n'a pas plus de temps aujourd'hui, mais franchement, j'ai trop kiffé. Maintenant, il faut que j'achète un échiquier. Bah, peut-être en live, en vrai, ce serait vraiment cool en live de faire du. Ouais, j'avoue, de ouf. Faut se brancher. Mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Merci Martin. beaucoup. Bonne chance pour tes compétitions et toi aussi si tu continues à en faire. N'hésitez pas à voir ce que fait Julien sur les réseaux. Merci. En tout cas, si vous voulez vous mettre aux échecs, c'est la personne à suivre. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Calice Summit. Ciao, ciao. Attends. Tu crois vraiment qu'on a fini de se lancer des défis? Balance ton idée de défi dans les commentaires et on se dit à samedi pro.